Sans plus tarder, je voudrais inviter M. Karim, le directeur pays d'Internews, qui accompagne toujours les médias, à venir prononcer son mot. Karim, vous avez la parole. Merci. D'accord, ça marche. Ok. Monsieur les représentants des institutions d'appui à la démocratie, monsieur les représentants des candidats, chers invités en vos titres et qualités. Malgré l'importance et le sérieux du sujet traité aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour moi de participer à la présentation du rapport annuel de Journalistes en danger, le 2 novembre, journée internationale qui veut marquer le coup sur l'impunité des crimes perpétrés contre les journalistes. Internews appuie GED depuis 10 ans maintenant à travers ses différents projets. À titre personnel, dans une ancienne vie, j'ai dirigé un programme toujours en binôme avec Noémie Kilembe, aujourd'hui directrice adjointe en charge des programmes chez Internews, un programme qui fournissait la majorité des ressources de GED, comme le fait depuis 2019 le programme Media Sector Development Activity, MSDA, qui est financé par l'USAID. Enfin, on appuie également la production de contenus d'information d'intérêt public correspondant aux besoins d'information du public au travers de petites et de grandes subventions à des journalistes ou à des acteurs médiatiques locaux. Enfin, le programme MSDA appuie le plaidoyer des organisations professionnelles, des médias comme GED, dans l'engagement de la discussion avec le gouvernement et les différentes institutions publiques pour qu'au travers ou en dehors des réformes légales ou réglementaires, l'environnement dans lequel les journalistes évoluent s'améliore. Et on parle toujours de journalistes professionnels. Aujourd'hui, nous serons donc au cœur du dialogue, du type de dialogue que le programme MSDA a pour objectif de promouvoir, avec des données produites et présentées sur la situation de la liberté de la presse par GED, des questions d'actualité exprimées donc par les professionnels des médias et un dialogue avec, je l'espère, les institutions publiques en charge de la liberté de la presse. Donc, nous, donc les deux ministres ne sont pas là, mais il y a eu des réformes en ce moment, cette année, sur les lois et les lois qui encadrent Vous pouvez reprendre votre place dans la salle, Monsieur Karim. Merci. Je voudrais maintenant inviter M. Jean-Marie Kassamba, qui est le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa, à bien vouloir venir ici pour faire lecture de la motion de soutien de la profession au confrère Stani Boujakera. Président. Bonjour à tous. Cette motion est au nom de l'ensemble des organisations professionnelles de médias de la République démocratique du Congo.
Motion de soutien au journaliste Stani Boujakera Tchamala. Parce que le droit de l'information est un droit constitutionnel à préserver coûte que coûte. Parce que la liberté de presse est indispensable à la démocratie. Parce que l'on ne doit pas tolérer l'instrumentalisation du droit à la sécurité en l'opposant au droit à l'information. Parce que Stani Boujakera est innocent. Parce que Stani Boujakera est injustement incarcéré depuis le 8 septembre dernier. Parce que les charges retenues contre notre confrère sont fantaisistes, parce que la protection des sources est un des piliers du journalisme, parce que le ministère public instruit exclusivement à charge, allant jusqu'à qualifier Stani Boujakera du diable, parce que Stani Boujakera n'est pas un fausseur, comme le soutient légèrement le ministère public, avec beaucoup de légèreté. Parce que Stani Boujakera n'est ni auteur, ni signataire de l'article de Jeune Afrique incriminé par le gouvernement. Parce que la loi sur la presse dispose que lorsqu'un article n'est pas signé, c'est le directeur de publication qui endosse la responsabilité. Parce que il faut respecter la présomption d'innocence de Stani Boujakera. Parce que le musulman de la liberté de la presse est inacceptable. Parce que l'État congolais, à travers son personnage le plus illustre, en l'occurrence le président de la République, avait pris l'engagement de ne plus tolérer les arrestations arbitraires des journalistes, parce que la loi sur la presse reconnaît à toute personne morale ou physique mise en cause le droit de réponse et de rectification. Parce que l'affaire Stani Boujakera risque d'annihiler les progrès enregistrés en matière de liberté de presse sous le régime Tshisekedi. Parce que l'arrestation arbitraire de Stani Boujakera ternit l'image de la République démocratique du Congo. Parce que l'État, à travers le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, a bel et bien exercé son droit de réponse, parce que la loi sur la presse n'autorise la saisine des instances judiciaires qu'en cas de refus de publier les droits de rectification en faveur de la personne lésée. Parce que Stani Boujakera ne doit pas servir de bouc émissaire dans l'affaire non encore élucidée du meurtre de l'ancien ministre opposant Chéribin Okende, parce que la place du journaliste n'est pas en prison, mais dans sa rédaction, parce que Stani Boujakera incarne une presse libre, rigoureuse et indépendante. Alors, pour toutes ces raisons, des privations de sa précieuse liberté. Fait à Kinshasa, c'est 2 novembre 2023. Je vous remercie. Mais parce que Stani Boujakera est en ce moment dans la salle, je vais vous prier, mesdames, messieurs, Excellences, avec votre propre permission, de vous lever, de regarder dans le rond central et d'acclamer Stani Boujakera. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, si vous pouvez vous lever.
Regardez dans le rond central, Stani Boujakera est effectivement dans la salle. Est-ce que nous pouvons lui faire un standing ovation pour exiger sa liberté? Si on peut l'acclamer. Merci. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Stani Boujakera va continuer à assister à cette cérémonie avec nous. Voici 25 ans que Journalistes en danger travaille et publie chaque année un rapport sur la situation de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, va être publié, et est en train d'être publié en ce moment, le 25e rapport de GED. Je voudrais donc inviter M. Tsivis Tshiwadi, secrétaire général de Journalistes en danger, à pouvoir nous lire la synthèse de son rapport. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, je pense que nous allons rester dans la tonalité générale de cette cérémonie, comme vous avez compris, qui n'est pas une journée de fête, mais où nous voulons exprimer nos sentiments de regret, de tristesse même et de solidarité envers notre confrère qui est privé de liberté aujourd'hui. Le rapport que nous rendons public aujourd'hui s'intitule « Les pages sombres de la liberté de la presse en RDC ». Nous avons voulu présenter ce rapport sous forme d'un bilan pour marquer la fin d'un quinquennat qui était celui de tous les espoirs et de toutes les attentes. Et je pense que nous n'avions pas tort de le penser. Après le long règne du président Joseph Kabila à la tête de la RDC, 18 ans, 18 années de pouvoir qui étaient marqués par des brimades, des attaques et fermetures des médias, des arrestations et violences, allant parfois jusqu'aux assassinats des journalistes. Ce mandat était alors présenté comme celui de la rupture entre l'ancien régime et le nouveau pouvoir issu de la première alternance politique et pacifique du pays. Le président Félix Tshisekedi s'étant engagé dans son discours d'investiture à promouvoir des médias quatrième pouvoir, à œuvrer pour le respect des droits fondamentaux, la liberté de la presse, où nous sommes passés de la 154e place en 2018 à la 124e place aujourd'hui. Mais en dépit de ces progrès, force nous est de constater que globalement, la situation de la presse demeure très précaire et la liberté de presse trop fragile, compte tenu du nombre très élevé des exactions que nous enregistrons contre les journalistes et les médias sur l'ensemble du pays, en termes de menaces, agressions, arrestations arbitraires des journalistes, les fermetures et même parfois les saccages des médias. La publication de ce rapport, ce 2 novembre, journée dédiée à la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, intervient dans un contexte où la RDC se prépare à organiser un nouveau cycle des élections générales qui s'annonce tendu et avec un haut potentiel de risques de contestation, d'intolérance et de violence. Et on sait par expérience que les violences électorales n'épargnent pas toujours les journalistes et les médias. Déjà, il nous est donné de constater une recrudescence des attaques contre les journalistes enregistrées depuis le début de cette année préélectorale. Beaucoup de ces attaques sont le fait des acteurs politiques ou de leurs militants. À l'est du pays, à cause
où même en dépit de l'état de siège, les journalistes sont menacés par une vague de pression et de représailles, aussi bien par les forces de sécurité que par les groupes rebelles. À titre illustratif, depuis le début de cette année, JED a documenté au moins 88 cas d'attaques diverses contre les journalistes et contre les médias, qui se répartissent de la manière suivante: 40 cas de violences physiques, 30 cas d'arrestation ou interpellation, 18 cas de fermeture des médias ou des appelés. Qui a 5 ans, ici même dans cette salle, et devant le nouveau président de la République, quelques mois seulement après son accession au pouvoir, nous avions rêvé d'une nouvelle ère pour la presse. Une ère où nous n'aurions plus à faire des deuils pour des journalistes tués ou portés disparus. Une ère où aucun journaliste ne devrait plus être jeté en prison à cause de son travail. Une nouvelle ère où aucun média ne devrait plus être saccagé, réduit au silence à cause de ses informations ou de sa ligne éditoriale. Par la même occasion, JED avait demandé aux nouvelles autorités de rouvrir les procès de tous les journalistes assassinés sous les régimes précédents afin que les principaux suspects répondent enfin de leurs actes. Car l'état de droit tant souhaité ne peut être que la résultante de la cessation de la culture de l'impunité qui a été érigée en système de gouvernance sous les régimes précédents. Aucune suite n'a été donnée à notre demande de relancer les enquêtes sur les journalistes assassinés pendant et après la période de l'Ancien Régime. Tout comme aucune suite n'a été donnée à beaucoup d'autres demandes que nous avons eu à formuler lors des différentes rencontres avec les autorités, notamment la question de la dépénalisation des délits de presse ou le moratoire sur les arrestations et emprisonnements des journalistes. Le plaidoyer pour doter la RDC d'une loi d'accès à l'information. Nous avons demandé aussi bien souvent de mettre fin aux arrestations arbitraires des journalistes par la sensibilisation des forces de sécurité et du monde judiciaire sur les droits et devoirs des journalistes. Et nous avons demandé aussi la mise en place d'un mécanisme national de protection des journalistes doté des moyens et des relais dans différentes institutions concernées. La conséquence de tout ça et du fait que toutes nos demandes n'ont pas été entendues, c'est que nous déplorons aujourd'hui qu'en 5 ans, JED a pu enregistrer et documenter plus de 500 atteintes contre la presse, dont 5 journalistes tués, 160 cas d'arrestation des journalistes, 130 journalistes et professionnels des médias qui ont été victimes de menaces ou de violences physiques, sans oublier des médias qui ont été attaqués, fermés ou des émissions interdites, soit au moins 123 cas enregistrés. Non seulement que le pari que nous avions pris de 0 mort de journalistes pendant le mandat du président Tshisekedi n'a pas été tenu, mais les journalistes tués ou portés disparus et qui sont venus rallonger la liste d'une vingtaine d'autres journalistes tués pendant les régimes précédents n'ont eu droit ni à aucune enquête, ni à aucun procès, ni à aucun regret. En somme, un régime d'impunité totale et assumée. À l'heure où nous publions ce rapport, 2 journalistes se trouvent en prison. Il s'agit de Blaise Mabala, journaliste à la radio Même Morale FM émettant à Inongo, dans la province du Maïndombe, qui a été arrêté le 20 octobre 2023 et qui est incarcéré à la prison centrale de Inongo pour outrage à l'autorité. Et il s'agit bien sûr, on l'a entendu, de Stani Boujakera, qui a été arrêté depuis le 8 septembre à l'aéroport d'Endjili et qui est incarcéré depuis le 14 septembre à la prison centrale de Makala. Sur ce dernier cas, il convient de noter que jamais une arrestation d'un journaliste n'avait soulevé autant de réactions et de réprobations en RDC et en dehors. Et quel que soit le motif
avancées pour justifier cette arrestation, tout laisse croire que cette affaire est plus politique que judiciaire. Ce journaliste risque une lourde condamnation, mais dans l'imaginaire collectif, Sani Boudiakera sera toujours considéré comme un prisonnier politique. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour changer le tableau sombre de notre pays en matière de liberté de la presse et améliorer les conditions générales de travail des journalistes, il faut passer des paroles aux actes en engageant des réformes en profondeur du secteur des médias. Tel était en fait l'objet et l'objectif des États généraux de la presse et de la communication qui se sont tenus ici il y a un peu plus d'une année. 80 recommandations sont sorties de ces assises présidées par le chef de l'État, dont la plus importante concerne la nouvelle loi sur la presse. Force est malheureusement de constater que la mise en œuvre de ces recommandations bat de l'aile, que la nouvelle loi sur la presse, promulguée par le chef de l'État depuis le mois de mars, n'a jamais été publiée au journal officiel 8 mois après, pour des raisons que nous ne connaissons pas, et donc ne peut être appliquée et opposable aux leurs représentants ici, qui nous sont venus faire l'honneur à la presse en acceptant de signer un engagement pour la liberté de la presse et pour promouvoir la sécurité des journalistes. C'est un appel lancé par Reporters sans frontières, un des principaux partenaires de GED. Face à la dégradation de l'environnement de travail et de la situation sécuritaire des professionnels des médias, les candidats présidents de la République sont conviés à mettre la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et le droit à une information fiable au cœur de leurs engagements et de leurs programmes, pour que les médias puissent jouer le rôle de quatrième pouvoir qu'on attend d'eux dans une démocratie et pour qu'enfin notre pays redevienne effectivement une république démocratique. Je vous remercie. Bien, merci, Monsieur le Secrétaire général de Journalistes en danger. Je voudrais inviter le représentant du ministre en charge de la communication et des médias, son directeur de cabinet qui est dans la salle, à rejoindre en même temps l'estrade et en même temps à prendre la parole, parce que c'était le moment pour le ministre de parler, de pouvoir nous donner la quintessence de l'allocution du ministre. Je vous invite, monsieur. Allô, allô. Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à présenter les excuses de la presse congolaise ainsi que les invités vont accepter ces excuses. Monsieur le Président du Journaliste en danger, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du gouvernement, Messieurs, Mesdames, membres des organes de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Grande est ma joie d'être convié à cette cérémonie combien importante, à savoir la présentation annuelle du rapport du journaliste en danger sur l'état de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, outre la présentation magistrale du rapport nous présenté par Journaliste en danger, ici est le cadre idéal d'affirmer que la liberté de la presse en République démocratique du Congo se porte mieux aujourd'hui qu'il y a des années,
et les résultats le démontrent, bien que les statistiques du rapport nous présentés datent que sur le quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, nous pouvons affirmer, sans la peur d'être contredits, que la liberté de la presse se porte mieux aujourd'hui que hier. Certes, beaucoup doit être fait et beaucoup sera fait. La liberté de la presse n'est pas une génération spontanée. La liberté de la presse ici et ailleurs, du 13 mars 2023, fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, qui a déjà été publié. À ce sujet, nous invitons à chacun de nous d'entrer en contact avec le journal officiel parce qu'il faut dire que le travail a déjà été fait au niveau du gouvernement et même promulgué, que chacun de nous passe dans le bureau du journal officiel pour avoir sa copie. Monsieur le Président du journaliste en danger, du droit du public à l'information, ce titre comprend 3 articles qui posent les principes fondamentaux de l'accès à l'information en République démocratique du Congo pour les journalistes professionnels. Pour fixer l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la mise en œuvre de l'accès à l'information en République démocratique du Congo comme gage de la lutte contre la désinformation, les articles 95, 96, 96, sans préjudice des dispositions légales en vigueur, notamment sur les atteintes à la sûreté de l'État, la défense nationale et le secret professionnel, tout détenteur d'informations publiques a l'obligation de fournir aux professionnels des médias les informations d'intérêt public dont il a besoin. Toute rétention non justifiée de l'information d'intérêt public est punie conformément à la loi. Article 97, sans préjudice des dispositions de l'article 96 ci-dessus, toute personne qui livre une information publique à un journaliste professionnel ne peut être poursuivi de l'information. De par ces principes fondamentaux, nous pouvons nous considérer, sans peur d'être contredits, que nous avons fait un pas de géant dans notre quête de lutte contre la désinformation, car ceux qui sont censés informer le grand public ont l'accès à l'information publique en République démocratique du Congo. En outre, l'article 112 de la dite ordonnance loi consacre le droit de réponse ou de rectification comme réparation à l'égard des personnes lésées. Monsieur le secrétaire général de Journalistes en danger, mesdames et messieurs partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs membres des organes de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. S'agissant du rapport GED, il y a lieu de préciser que le gouvernement de la République démocratique du Congo juge inopportun de la part de cette association qui travaille depuis très longtemps en République démocratique du Congo et qui est partenaire des différentes structures, notamment gouvernement et étatiques, de faire une mauvaise publicité sur la sécurité du journaliste alors que beaucoup a été fait, notamment dans la mise en place des systèmes d'alerte via des groupes WhatsApp dont GED participe de manière permanente. Il est bien de dire des choses qui ne fonctionnent pas, il est aussi mieux de dire ce qui ont fonctionné. Ceux qui font de la comptabilité savent que dans toute comptabilité, il y a l'actif et le passif. Une comptabilité annuelle qui n'est présentée, qui ne porte que sur le passif, n'est pas une comptabilité, même si elle porte en son sein des chiffres qui peuvent l'attester. Ce n'est que dans la somme de l'actif et du passif qu'on peut dégager les résultats d'un bilan.
ici, c'est de dire que ce rapport quinquennal ne prend pas en compte les avancées majeures, ou sinon les cite que de manière sporadique, dans le classement des Reporters sans frontières. Plus, ce rapport, en plus, ce rapport, certes, qui nous indique des chiffres, oublie de mentionner que dans certaines périodes, dans certains territoires, des crimes qui sont commis contre les journalistes sont du fait des agresseurs que tous connaissons, sont du fait des personnes qui ont installé des no man's land qui échappent au contrôle effectif dans certaines localités du pouvoir et même de lui-même. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement de la République démocratique du Congo, en toute responsabilité, prend acte. À la lecture du rapport de GED, le gouvernement de la République démocratique du Congo constate une volonté manifeste de biffer financier du gouvernement. Mesdames et messieurs membres des organisations de la société civile, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Il est de notre devoir d'exhorter les journalistes professionnels et leurs assimilés à l'observance stricte du code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais en cette période électorale. Il est du devoir de l'Union nationale de la presse du Congo ainsi que les organisations professionnelles à sensibiliser les journalistes sur le professionnalisme qu'ils doivent observer dans la récolte, le traitement et la diffusion de l'information. Il est important de préciser que le cas des condamnations pour des infractions de droit commun ne relève nullement des infractions de la presse, des infractions de presse. Les journalistes doivent s'abstenir de se comporter comme des militants des partis politiques. Par ailleurs, nous condamnons tous les cas d'assassinat des journalistes. Je dis bien, nous condamnons tous les cas d'assassinat des journalistes. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons reçu hier, en marge de la célébration de la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, mon collègue des droits humains, d'une volonté exprimée du gouvernement de la République démocratique du Congo à reconnaître les efforts fournis par les journalistes dans les avancées majeures que nous enregistrons aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général de Journalistes en danger, Mesdames et Messieurs partenaires techniques et financiers du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Ceci dit, en guise de recommandation et dans le souci d'améliorer le rendement de votre travail à la veille des élections, nous invitons GED à intégrer dans son champ d'application la sensibilisation des journalistes œuvrant à l'application des droits d'accréditation des journalistes étrangers, qui continuent, et là je l'assume, à utiliser des circuits non officiels, parallèles, quitte à falsifier la signature du ministre de la Communication pour l'obtention des accréditations. Nous avons eu, dans des réunions précédentes, à échanger avec certains groupes, notamment avec GED, notamment avec certains grands médias de la place, dont certaines journalistes étrangères de renom ont eu à être impliqués directement dans des falsifications des documents. Mais dans le cadre de collaboration gouvernement ainsi que médias locaux et étrangers, nous avons mis en place un mécanisme. Mais il est étonnant de constater qu'il n'y a que des journalistes étrangers qui tombent dans le même circuit, dénoncés et continuent à en faire valoir. Heureusement que pour la majorité de ces journalistes qui sont en contact permanent avec le ministère de la Communication, des solutions sont trouvées et nous continuons
à travailler avec de bonnes relations, effectivement, avec l'appui permanent de GED dans ce qui est l'exercice de notre fonction. Aussi, je répéterai, nous sollicitons à GED de nous signaler formellement sur chaque cas constaté la documentation afin de nous permettre un suivi coordonné et pour qu'ensemble nous puissions entrer sur un processus de suivi avec les mêmes informations détenues par GED. Je vous remercie. Merci, Monsieur le directeur de cabinet, pour l'allocution du ministre en charge de la communication et des médias. Mesdames, Messieurs, à votre titre et qualité, nous acheminons signature des engagements. Leur demande d'affirmer leur soutien public à la demande d'abandon des charges contre les journalistes arbitrairement détenus, dont Stani Boujakera Chamala. 10 engagements solennels des candidats officiels pour soutenir la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. Candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, je m'engage solennellement devant les électeurs et électrices de la République démocratique du Congo à 1. Soutenir publiquement l'abandon des charges retenues contre Stani Boujakera Chamala et les autres journalistes arbitrairement détenus et leur libération immédiate. 2. Établir un moratoire sur les arrestations des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et y assortir des mesures concrètes pour sensibiliser et former l'ensemble des forces de sécurité à la protection des journalistes, en particulier lorsqu'ils couvrent les échéances électorales et au respect de la liberté de la presse. 3. Combattre l'impunité dont bénéficient les auteurs d'assassinats de journalistes en ouvrant des enquêtes de manière systématique et en relançant celles déjà ouvertes sur des assassinats des journalistes. 4. Garantir la pérennité et l'efficacité du mécanisme national dédié à la sécurité des journalistes en assurant qu'il soit transparent, doté d'un budget propre voté par le Parlement et que sa composition demeure inclusive et son fonctionnement collaboratif. 5. M'abstenir de toute pression contre des journalistes et condamner systématiquement et publiquement les tentatives de discrédit et autres attaques verbales provenant d'acteurs politiques et en particulier émanant des membres de mon parti et de mon administration. 6. Poursuivre la réforme du cadre légal en abrogeant les peines privatives de liberté pour les délits de presse, en améliorant la loi numéro 23/009 relative à l'exercice de la liberté de la presse sur consultation de la profession et de la société civile et en permettant aux journalistes de la presse étrangère de s'accréditer gratuitement. 7. Faire de la radio-télévision nationale congolaise un véritable média de service public ouvert à tous les courants d'opinion. 8. Œuvrer à un soutien économique pérenne des médias à travers une distribution plus transparente des aides à la presse, ainsi qu'en instaurant des mesures d'allègement fiscal comme la suppression des droits et taxes dus au ministère de la Communication et à l'Agence nationale des renseignements. 9. Utiliser la norme Journalism Trust Initiative, GTI, comme critère d'éligibilité aux aides publiques destinées aux médias d'intérêt général. Et 10.
favoriser l'indépendance et la professionnalisation du secteur des médias à travers le renforcement des prérogatives du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC et à travers la mise en place d'une instance d'autorégulation fiable. Faite à Kinshasa, et ça sera signé tout à l'heure par les représentants des candidats qui ont reçu l'invitation et qui sont arrivés sur place. Je vais leur demander, lorsque j'aurai cité leur nom, le nom de leur candidat, d'aller à la table qui est devant l'écran géant et de pouvoir poser symboliquement d'apposer symboliquement leur signature sur cet acte d'engagement qui est un appel, je signale, de Reporters sans frontières. Nous avons les représentants du candidat d'Elie Sesanga, M. Jean-Pierre Mwongo. Je vous invite. On n'a pas mis de stylo parce que les hommes politiques n'aiment pas utiliser nos stylos. Donc, vous pouvez tourner, vous prenez un des exemplaires, vous le signez, vous laissez les autres à la fin. Merci. Vous mettez la date et vous pouvez signer. Vous avez vu, hein? Ils ne prennent les stylos que des gens de leur camp, de leur champ. Nos stylos à nous. Merci. Vous pouvez mettre juste à côté. On acclame. Juste à côté. Voilà. J'invite le représentant du candidat Moïse Katumbi, M. Olivier Kamitatou, pour pouvoir faire le même exercice. Vous prenez l'autre, oui, l'exemplaire sur lequel vous êtes, pas le même. Non, celui-là est signé. Voilà. Prenez un autre, merci. À la fin, jour, date, le nom, la signature. Merci. On peut l'acclamer. Merci. J'invite également le directeur de campagne du candidat Dr Denis Mukwege, qui avait déjà signé à pouvoir faire acte d'acceptation de validation de cette signature. Honorable Didier Moumengi. Oui, vous pouvez tuer cette copie-là. Vous pouvez tuer cette copie-là. Merci beaucoup sur vos applaudissements. J'invite les 3 délégués de se mettre pour faire la photo d'ensemble. Honorable, s'il vous plaît. Honorable Didier Moumengi. C'est Jean-Pierre Mogo. Le capitaine peut vous mettre juste à côté de la table. Oui. J'invite tous ceux qui sont également au podium
à faire la photo, monsieur le DIRCAB, s'il vous plaît, avec les... Attendez une minute, le DIRCAB est en train d'arriver. Honorables, Excellences, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités, cette photo symbolique marque pratiquement la fin de cette cérémonie à laquelle vous avez si aimablement accepté de participer. Nous allons procéder maintenant avec le son de notre orchestre à la distribution des rapports qui sont physiquement là. Et on va continuer avec les photos tout à l'heure après la distribution du rapport. Service technique, vous pouvez distribuer le rapport s'il vous plaît. Gardez votre place s'il vous plaît, le rapport arrivera où vous êtes. Merci. Après la distribution du rapport, on va faire quelques photos ici devant. Et j'indiquerai chaque fois les gens... J'invite d'abord les représentants des institutions d'appui à la démocratie, le vice-président du CESAC et madame le rapporteur de la CENI à se joindre aux représentants candidats pour la photo avec s'il vous plaît, photographe, vous pouvez faire les photos. Poussez-vous un peu, s'il vous plaît. Gagnons le temps, allez-y. J'invite également les membres des assemblées plénières du CESAC et de la CENI s'ils sont dans la salle. Non, vous restez là, s'il vous plaît. Excellence, vous pouvez rester. Les membres de l'assemblée plénière du CESAC et de la CENI s'ils sont là, à se joindre. J'invite le président de l'UNPC à se joindre au groupe. Vous restez là s'il vous plaît. J'invite le président de l'UNPC à se joindre à ce groupe. Jean-Marie, il ne faut pas fuir, il faut rester là.
Excellence, merci, vous pouvez rentrer à vos places. J'invite maintenant les présidents des organisations professionnelles, UCOFEM, JIA, et tous ceux qui sont là. Monsieur le président de l'UNPC, vous rentrez avec vos collègues, vos associés. Les responsables des organisations professionnelles, avec l'UNPC à côté, JIA et UCOFEM. Ok. Nous invitons tous les journalistes qui sont présents à venir se joindre à ceux qui sont au podium pour la photo. Les journalistes présents, s'il